Bonjour. Je voudrais parler aux camarades de Berlin. Oui, c'est moi. Mon nom est Weibo. Avez-vous quelque chose à voir avec Edgar? Edgar Wibo qui se trouvait chez nous? Oui, je suis son père. C'était une véritable tragédie cette histoire d'Edgar. Nous étions atterrés. Aujourd'hui, ça explique beaucoup de choses. Edgar était un être de valeur. Nous l'avons sous-estimé, surtout moi en tant que chef d'équipe. Dès le début, je ne vis en lui que le fanfaron, l'incapable, dont le seul but était de se faire de l'argent sur notre dos. Évidemment, il était bizarre, il n'y a pas à dire. Mais c'est justement ça qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, surtout à moi. Au lieu de ça, je le flanquais dehors. Même Zaramba n'a pas pu m'en empêcher. Zaramba est peut-être le seul d'entre nous qui a soupçonné ce qu'il y avait chez Edgar. Mais moi, j'étais complètement stupide. Il s'agissait de notre PPB, pistolet à peindre son brouillard. Nous avions déjà fabriqué plusieurs choses, mais ça devait être la plus importante de nos inventions. Un appareil qui vaporise des couleurs en tout genre sans ce brouillard insupportable qui se produit aujourd'hui encore avec n'importe quel appareil. Ça devait être une chose unique, même sur le marché mondial. Voilà le moment qu'Edgar a choisi pour faire des remarques. Malheureusement, la moutarde m'est montée au nez. Je ne cherche pas à m'excuser, simplement je n'étais plus moi-même. Je l'ai simplement fichu dehors. Il n'est pas facile de former une équipe avec laquelle on puisse faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Edgar n'était peut-être qu'un cinglé, une mauvaise tête. Un garçon éternellement râleur, incapable de s'adapter et paresseux, que sais-je encore. Hé, pas si vite. Il n'a jamais été râleur, en tout cas pas chez nous. Et mauvaise tête. Mais vous devez les connaître mieux que nous. Le connaître. Je l'ai vu pour la dernière fois quand il avait 5 ans. Je ne savais pas. Mais pardon. Edgar vous a rendu visite. Il est allé chez vous. Il en rêvait encore. Il avait un atelier exposé au nord, tout plein de tableaux dans un désordre merveilleux. Excusez-moi, ce n'est pas Edgar qui me l'a dit, c'est Zaramba. Quand cette visite aurait-elle eu lieu? Ça devait être après que nous l'avons flanqué dehors, fin octobre. Personne n'est venu chez moi. Je pourrais dire que nous sommes allés le rechercher assez vite. Mais c'était plutôt sur l'initiative de Zaramba. En fait, il était déjà trop tard. Edgar avait déjà commencé à ce moment à travailler à son PPB. Nous sommes allés le surprendre dans son pavillon, mais rien n'indiquait qu'Edgar a commencé à travailler sur un pistolet à peindre. Et nous n'avons malheureusement pas eu l'idée d'aller voir dans la cuisine. Le lundi, veille de Noël, Edgar n'est pas venu travailler. Nous ne l'avons pas particulièrement mal pris. C'était une journée peinarde et ce n'était pas le travail qui manquait. Et c'était la première fois qu'Edgar manquait depuis que nous étions le chercher. Quand même, l'appareil d'Edgar ne me laisse pas en repos. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'Edgar était sur la piste d'une chose tout à fait sensationnelle. Une chose qui ne vous vient pas à l'esprit tous les jours. En tout cas, pas une idée fixe. Sûrement pas. Et les tableaux? Croyez-vous qu'on puisse en trouver un quelque part? Les tableaux. Personne n'y a pu penser. Ils étaient remplis de peinture. Ils ont dû être détruits en même temps que la maison.
Pourriez-vous m'en décrire un? Je n'y connais rien. Zaramba pensait qu'il n'était pas d'une mauvaise couvée. Rien d'étonnant avec son père. Je ne suis pas peintre. Je n'ai jamais été peintre. Je suis statisticien. La dernière fois que j'ai vu Edgar, il avait 5 ans. Aujourd'hui, je ne sais rien de lui non plus. Charlie, un pavillon à présent démoli, des tableaux qui n'existent plus, et cette machine.